Bon, Mélanie Griffon est avec nous ce matin. J'avais dit que je ne me moquerais pas. C'est vrai que quand Mélanie a parlé du sujet que nous avons évoqué dans un instant, vous avez été sujet aux moqueries, aux lazzi, aux colibets. C'est vrai, c'est vrai. Quand j'ai parlé d'appui-nuque, on me dit mais qu'est-ce que c'est ça? On va parler d'appui-nuque ou d'appui-tête parce que dans quelques jours, il y aura une vente aux enchères. Très bel ensemble. Très très belle vente aux enchères, mais ça mérite quand même une petite explication. Une petite explication, oui Thierry. L'appui-nuque, en fait, c'est un petit objet qui, comme son nom l'indique, servait à maintenir la nuque, la tête pendant le sommeil. Et alors, vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes de mobilier, il est reconnu comme le plus vieux du monde. C'est-à-dire que quand l'homme a commencé à façonner des objets usuels, alors en dehors de ses armes, bien sûr, mais avant même de penser à une table ou à une chaise, eh bien, il a pensé à dormir et à fabriquer ce petit objet pour plus de confort. Et ça, dans toutes les civilisations, parce que les premières traces qu'on retrouve de cet objet, c'est dans les civilisations mésopotamiennes. Donc là, on remonte 7000 ans avant Jésus-Christ, mais on en trouve aussi en Égypte, en Chine, dès la plus haute antiquité, et puis après en Afrique, en Amérique, en Océanie. Donc vraiment, toutes les civilisations et toutes les peuplades ont, depuis la nuit des temps, fabriqué ce petit objet. Je regarde ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'on se fait la réflexion, là. C'est confortable? Alors non, je pense que c'est pas très confortable, mais en même temps, vous allez voir que Xavier Salé, le collectionneur, il nous explique que c'était pas toujours fait pour être confortable, parce que fallait pas qu'on s'endorme trop souvent. Parfois, il y avait des situations où il fallait pas s'endormir souvent. Sa première fonction, c'était bien sûr de maintenir la tête un peu surélevée pour la sortir du sol. Ça servait aussi à préserver les coiffures d'apparat. Vous savez qu'il y avait des très belles coiffures, ça servait à les préserver. Et puis là-dessus, très vite, sont arrivés des rites, alors des rites religieux, sacrés, funéraires. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à sculpter de très très beaux objets. Regardez, nous avons rencontré le collectionneur Xavier Salé. Ce qui me fascine dans ces objets, c'est d'abord l'imagination et le design. Ils peuvent être très archaïques, très simples, mais ils sont aussi exceptionnels. Dans le choix des matières, dans l'observation de la nature pour certaines ethnies, quand ils choisissent tout simplement des branches. Pour les Chinois, des céramistes, pour les Japonais, une esthétique et un design exceptionnel. Donc, pour moi, c'est une quintessence du design. Il y a très souvent des personnages qui soutiennent le plateau. Ça évoque la force de l'ancêtre, en fait. On a un bel exemple avec un appuie-tête égyptien. C'est un objet funéraire qui date de 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est le dieu Chou qui symbolise le lever du soleil, qui va annoncer son âme qui va partir dans le ciel. Il y a les appuie-têtes pour les femmes Mangbetu. Ce sont des femmes dont, dès la plus jeune enfance, on leur est tiré le crâne pour un canon de beauté. Ces femmes portaient une grande coiffure discoïdale, donc il a fallu faire des appuie-têtes relativement hauts, avec dessous des boîtes à trésors, car leurs épingles à cheveux étaient gardées, conservées à l'intérieur. Les Pokots, c'est un peuple qui est situé au Kenya, autour du lac Turkana. Ce sont des pasteurs, ce sont des nomades. Ils ont dessiné un modèle d'appui-tête avec 2 petits pieds, limite confortable. Ils étaient offerts à des gardiens de leur troupeau, parce que au moment où il allait réellement s'endormir d'un sommeil profond, ces objets, en équilibre, tombaient. Lui, il se réveillait. Donc, d'un sursaut, il comprenait que là, il y avait danger parce qu'il ne surveillait plus son troupeau. Tous ces appuie-têtes à plateau en forme de selle de chevaux sont intéressants parce que d'abord, ils étaient gravés, ils étaient décorés avec des objets usuels accrochés. Leur couteau, leur boîte à tabac à priser, voire une épingle à cheveux. Tout ça est accroché autour de ce mobilier. Ça devient des objets qui sont passionnants parce que ça raconte la vie de son utilisateur. Tout ce qu'il possède est là.
Ça se passera le 29 octobre. 29 octobre, c'est la maison de Bagnolet. vente Origin Auction qui met cette très belle collection. Il y a plus de 800 pièces. Et ce qui est rare, Thierry, en fait, c'est cet ensemble qui vient des quatre coins du monde. Souvent, ce genre de collectionneur, il collectionne par thématique des appuis nus d'une peuplade ou d'une tribu bien spécifique. Là, ce qui est rare, c'est d'avoir cet ensemble avec tous ces objets qui viennent du quatre coins du monde. Regardez, je vous montre ces petits appui nus qui vient du Japon, qui date du 19e. Regardez comme c'est assez mignon. Il y a une première petite cachette. Alors là, on y glissait ses épingles, son petit nécessaire. Là, une deuxième cachette si on avait besoin. Hop, de ce côté-là, il y avait, regardez, un petit miroir. Voilà. Et de l'autre côté, attention, qu'est-ce que je vous sors? Attention, une devinette. Attention, attention. Hop, la petite lanterne. On y glissait une petite bougie. Ça, c'est un nécessaire de voyage qui est extrêmement rare. Et c'est ce genre de petits objets que vous pourrez trouver dimanche prochain lors de cette vente. Merci beaucoup. C'est donc du côté de Bagnolet. Vous avez tous les renseignements, évidemment, sur le site de Télématin. À plus tard, Mélanie.